Oh gros, qu'est-ce qui t'arrive là? Depuis quand tu t'empiffres comme ça là? C'est mon plan gros, c'est écrit là. Plan? C'est mon cheat meal. Tu vois, c'est bien écrit. Cheat meal gros. Ah. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi vous retenir de manger toute la semaine, vous priver de glucides pendant 6 jours et quand la personne qui vous fait votre diète vous dit vas-y, un jour par semaine, c'est orgie, cheat meal, tu peux y aller à volonté, c'est complètement débile. Go! C'est très à la mode. Depuis ces dernières années, je récupère beaucoup de gens qui viennent dans nos coachings alimentaires, que ce soit dans les clients de notre salle ou dans les clients qu'on a en ligne, et qui nous expliquent que la personne qui s'occupait de leur diète précédemment leur a fait un régime extrêmement restrictif, donc ils sont assez satisfaits parce que ils ont perdu rapidement du poids. Ça, c'est leur satisfaction. Et en plus, un jour semaine, ils pouvaient vraiment y aller à cœur joie. Donc là, on ne parle pas de juste un petit écart alimentaire. Moi, j'ai vu les diètes et j'ai vu les consignes. C'est un jour par semaine, journée porte ouverte, on y va, en veux-tu, en voilà. Ce principe de diète va poser un réel problème pour une raison très simple. L'ensemble de la semaine, vous mangez absolument que dalle. Donc, pour tenir, puisque ce n'est pas humain de faire ça, vous allez vous projeter sur cet objectif de tenir jusqu'au jour où vous allez pouvoir y aller à 800% et vous exploser complètement la panse. La problématique causée par ce type de régime, c'est que ça va complètement exploser le fonctionnement normal de votre cerveau. En effet, au lieu de vous concentrer sur le bien fondé de votre alimentation quotidienne, vous acceptez une forme de pénitence pour une forme de libération potentielle un jour par semaine. Il faut savoir que le but d'un rééquilibrage hormonal, c'est de rééquilibrer votre système hormonal. J'en ai déjà parlé sur la vidéo sur les neurotransmetteurs qu'on a fait en live à la salle, vidéo à laquelle vous pouvez avoir accès dans notre YouTube. Vous devez comprendre que avant de vouloir prendre le contrôle de votre alimentation et changer de composition corporelle, il va falloir prendre en compte l'impact de l'alimentation sur vos neurotransmetteurs. Hier, j'ai complètement découpé une coach en nutrition Instagram qui expliquait qu'il n'y avait aucun problème à manger des tartines de Nutella, vu que, en l'occurrence, c'était moins calorique qu'une tartine avec du guacamole. C'est la démonstration parfaite de l'absolue méconnaissance de l'importance de l'impact hormonal de ce que vous mangez sur votre corps. En réalité, oui, dans cet exemple du pain et de la tartine de guacamole, on a 1,5 fois plus de calories dans une tartine avec du pain complet et du guacamole que dans une tartine avec du Nutella. Sauf qu'en fait, la quantité de calories n'est absolument pas le problème. Le problème du Nutella, c'est la destruction de votre système hormonal, la stimulation de votre striatum, l'énormité de la quantité de glutamate et de dopamine que vous allez produire et à quel point ça va exploser le fonctionnement de votre cerveau. Lorsque vous passez une semaine à vous restreindre, vous êtes en train d'atomiser votre corps qui passe en mode stress 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il se dit la prochaine fois qu'on va me donner à manger, je vais essayer d'absolument tout agglomérer. Et le 7e jour, là c'est l'explosion. Et vas-y le kilo de M&M's, et vas-y la pizza, et vas-y les chocobons, double portion de McDo. De toute façon, comme je me suis restreint pendant 6 jours, je ne risque rien. Alors vous risquez rien à court terme. Clairement, vous n'arriverez pas à manger la quantité qui vous manque les 6 derniers jours en une seule journée. Mais ça, c'est à court terme. J'ai un exemple
de clientes qui bossent dans un domaine médical, qui considèrent que, vous comprenez, la semaine, elle a beaucoup de boulot, donc pas de petit-déj, mange pas le midi, pas de collation, et puis le soir, ça va pas trop parce qu'elle est stressée du boulot, donc tomate mozza. Par contre, le week-end, on peut y aller pleine carafe parce qu'on peut se lâcher, parce que vous comprenez, la semaine, on s'est restreint. Résultat des courses, 3 ans, plus 33 kilos. Je ne parle même pas des troubles du comportement alimentaire qui ont été créés à l'issue. Il y a quelque temps, j'ai eu un clash internet avec une personne de ce domaine, et on est venu m'expliquer que si les gens avaient des troubles du comportement alimentaire, ça n'était pas à ce fameux sorcier diététicien d'en prendre la responsabilité. Là où les gens qui suivent cette technique argumentaire sont dans l'erreur, c'est que dans les retours que j'ai eus, et plus de 200, il faut savoir que la moitié ont déclenché des troubles du comportement alimentaire qu'ils n'avaient pas avant de suivre ce gourou sorcier. La problématique est donc simple, le fait d'envoyer votre corps dans un extrême absolu va d'abord éclater votre système hormonal et ensuite, comme les hormones sont des neurotransmetteurs, complètement désintégrer le fonctionnement normal de votre cerveau. Il n'est pas question d'expliquer qu'il ne faut pas être en déficit calorique pour perdre du poids, bien évidemment qu'il faut être en déficit calorique, mais à partir du moment où vous explosez complètement votre corps sous prétexte que vous pouvez fournir des résultats rapides à vos clients lorsque vous êtes coach en nutrition ou lorsque vous êtes diététicien ou nutritionniste. Je précise que le numéro Adélie n'est clairement pas un gage de qualité. Ce serait comme si avoir un CV de violeur récidiviste était un gage de performance sexuelle. Ça n'a absolument pas de rapport. On cherche à ce que les gens soient compétents et clairement dans les exemples que je cite, et je tiens à préciser, comme je fais dans tous les domaines où j'interviens, je ne suis jamais le premier choix. Très rarement, quelqu'un se dit « Ah, j'ai envie de prendre mon alimentation en main, je vais aller voir Guillaume Guillou directement. » Non, en général, on est allé voir Machin Nutrition, Ghislaine Fit, etc., etc. avant. Donc, clairement, ces gens qui sont intervenus sur les clients qui arrivent chez moi ont, dans la majorité des cas, des numéros Adélie. Donc, je ne remets pas en cause le besoin de contrôle dans notre métier, mais attention, je commence à voir des publications qui m'expliquent que le numéro Adélie fait la compétence. C'est un peu comme quand on m'explique que le diplôme de médecin rend compétent dans absolument tous les domaines. Encore une fois, je suis en train de partir sur un autre sujet, mais quand j'ai des clients qui ont une tendinopathie rotulienne et que leur médecin leur dit « Alors oui, vous avez plus de 45 ans, donc la tendinopathie, on va faire un arthroscanner, on va vous opérer de l'épaule, et pour vous, le sport, c'est terminé », on comprend bien qu'on peut avoir un bac+8 et avoir un cabinet de médecins généralistes, et pourtant, c'est pas pour ça qu'on pige le sujet. Donc, je ne suis pas en train de dire que tous les médecins généralistes sont incompétents, je ne suis pas en train de dire que tous les diététiciens sont incompétents, je suis en train de dire qu'il n'y a pas de compétences liées à un diplôme ou à un numéro. Pour en revenir au sujet de départ, vous devez comprendre que diététicien, coach en nutrition, nutritionniste, ou même maman, grand frère, ami qui vous donne un conseil, femme actuelle, les régimes à la con qu'on trouve aussi sur Internet, toute personne qui vous conseille un régime ultra restrictif a déjà pas du tout pris en compte l'impact hormonal de cette diète sur votre corps. Et deuxièmement, cette personne n'a absolument aucune connaissance que cet impact hormonal ne va pas ruiner seulement le fonctionnement de votre corps, mais aussi le fonctionnement de votre cerveau. Et c'est là que vous allez commencer à lier l'alimentation à une forme de récompense. J'ai été sage, j'ai tenu mes 6 jours les consignes qu'on m'a données, donc le 7e, je peux me récompenser. Et c'est là que vous devenez un flipper le dauphin. Oui, j'aime bien cette image du flipper le dauphin, parce que flipper le dauphin, c'est un animal au départ sauvage qui s'est complètement fait domestiquer pour qu'une fois qu'il a fait un tour sur lui-même, on lui balance une sardine. Vous ne valez pas plus que flipper le dauphin quand vous faites quelque chose potentiellement pour vous récompenser derrière. Si vous considérez que vous vous entraînez pour vous autoriser à manger derrière et que vous voyez donc le sport comme une punition et l'alimentation comme une récompense, vous ne valez pas mieux que flipper le dauphin. Quand vous tenez votre diète
6 jours absolument carrés, laser, vous allez manger chez vos amis avec votre tupperware et qu'une fois par semaine, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait un humoriste très connu, à ce moment-là, vous devez comprendre que votre cheat meal, ça n'est pas quelque chose de nécessaire, c'est juste l'expression de votre gigantesque frustration que vous avez ressentie 6 jours sur une semaine de 7 jours. C'est absolument catastrophique et vous ne devez pas faire ça. Il existe un moyen d'améliorer la santé des gens, de laisser le corps faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Il existe des méthodes pour rééquilibrer hormonalement votre corps, revenir à un fonctionnement normal du cerveau. Et sur nos coachings alimentaires, nous arrivons à régler les troubles du comportement alimentaire de 100% de nos clients en 3 mois. Ce vlog n'est pas une formation nutrition. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous joindre à nous, nous contacter à MP ou vous rendre sur notre site internet. Mais ce vlog est là pour vous expliquer que se restreindre pour attendre comme une bénédiction le saint jour du cheat meal est une absolue aberration pour votre santé. Vous devez comprendre dans tous les cas que n'importe quel professionnel du sujet qui cherche à vous accompagner doit d'abord faire en sorte de vous rendre autonome avec votre alimentation. Et cela va passer par le fait de vous redonner à vous le contrôle de votre alimentation, de votre corps et de votre cerveau. Vous devez être capable de faire un écart et un écart, c'est complètement OK, mais un écart, ça n'est pas un cheat meal complet, ça n'est pas une orgie alimentaire. Un écart est quelque chose qu'on fait qui sort un petit peu du cadre, mais qui est capable d'être maintenu à un niveau de parfait contrôle. Le foutu pour foutu n'existe pas. Au pire, on va au moins pire. Je ne vais pas prendre de temps pour vous expliquer pourquoi la technique argumentaire du foutu pour foutu n'a strictement aucun sens dans aucun domaine. Restons-en à l'alimentation. Le foutu pour foutu n'existe pas. Est-ce que j'ai le droit de boire un verre alors que ce n'était pas prévu? Oui. Est-ce que j'ai le droit de manger une part de gâteau alors que ce n'était pas prévu? Oui. Mais ça, c'est quelque chose que je fais en contrôle. À partir du moment où un professionnel du domaine ne vous redonne pas le contrôle de votre alimentation, qu'il passe par un phénomène de menu, où vous devez manger des grammes d'aliments et où vous n'apprenez pas à faire votre propre diète, vous pouvez être sûr et certain que ce professionnel ne sait pas de quoi il parle. Un professionnel du sujet doit vous donner les clés de votre propre vie. Et l'alimentation est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie. Vous devez apprendre à composer vos repas, apprendre à choisir vous-même vos aliments. Qu'il vous guide au début est quelque chose de normal, mais si à la fin des 3 mois de suivi, 6 mois de suivi, 12 mois de suivi, vous n'êtes pas capable de manger en dehors d'un menu type, c'est un échec. Peu importe la quantité de poids que vous aurez prise ou perdue selon votre objectif. Car à l'issue du suivi, vous ne serez toujours pas autonome avec votre alimentation. J'espère que cette vidéo sera accueillie pour ce qu'elle est. Encore une fois, il n'est pas question de créer des conflits entre les professions ou entre les différents univers. Le seul but est de remettre nos clients au cœur de nos préoccupations et leur donner le moyen de sélectionner correctement leur professionnel. Encore une fois, se faire une guéguerre entre coach en nutrition, entre diététicien, nutritionniste ou simplement conseiller ou ami, ça n'est pour moi pas du tout le thème. Il n'y est pas question de considérer qu'une profession est supérieure à une autre. Il est juste question de considérer que des gens en savent plus et ont une meilleure compréhension de la chose que d'autres. Bye bye.